La vie agricole, Yannick Patelli. Je voulais savoir quel soutien vous avez de l'UPA réellement et de l'Union paysanne. On a entendu ce matin M. Groslo chez Arcan dire que c'était juste de la paperasse supplémentaire. Oui, tout à fait. Moi, j'ai parlé pas plus tard qu'hier à monsieur Grelot. Je l'ai rencontré vendredi à mon bureau. Je peux vous dire que tout au long des échanges que nous avons eus, parce que je n'ai pas écrit ce règlement-là à moi seule, ils étaient autour de la table. Donc, nous avions M. Caron comme représentant de l'UPA. Et c'est sur le véhicule... Est-ce qu'ils ont changé d'avis ou... si vous me permettez, je vais simplement terminer. C'est sur le véhicule. Eux sont plus ou moins à l'aise avec le véhicule que nous avons utilisé. Moi, où je suis très à l'aise, c'est qu'il fallait enfin réglementer. L'objectif est partagé des deux côtés. Donc, là-dessus, il n'y a pas de souci. Pour eux, ils auraient voulu qu'on entre, puis là, je peux donner quelques informations, mais dans leur plan de fertilisation, dans le PAF qu'on appelle, où pour eux, ça aurait été plus simple. Mais où est-ce qu'ils en ont? C'est sur la prescription. Et moi, ce côté-là, je pense qu'il est non négligeable. Je pense que tout le monde ici est d'accord à dire que cette prescription-là doit être donnée parce qu'on parle de molécules très, très, très importantes et très nocives. Est-ce que ça peut concerner une petite guerre sous-jacente entre les clubs conseils et les compagnies privées? Bien, écoutez, moi, je tends la main, puis vous savez, on a un comité de suivi qui est mis sur pied. Là, je l'annonçais tout à l'heure dans mon allocution, et je compte sur eux pour être autour de la table, pour continuer, parce que tout est perfectible. Et concernant juste l'Union paysanne, qui n'est pas encore un syndicat reconnu, mais est-ce que l'Union paysanne a été approchée dans ce règlement? Tout à fait. Oui. Ils ont participé? Ils n'ont pas participé, mais vous savez quoi? On est en lien. Les gens de mon cabinet sont directement en lien avec eux. Merci. Merci à vous. Monsieur Duval, bonjour. Nous sommes très heureux de pouvoir vous parler après la conférence de presse de Mme Mélenchon. On aimerait comprendre un aspect. On a posé une question tout à l'heure sur l'espèce de guéguerre qu'on voit venir entre les clubs conseils gérés par l'UPA et en fait les agronomes des compagnies privées. Est-ce qu'ils ont les mêmes obligations? Ça fait plaisir de répondre à votre question. Oui, écoutez, les agronomes des clubs conseils, les agronomes des entreprises qui travaillent pour des fournisseurs d'intrants ou qui soient à leur compte comme indépendants ont la même règle au niveau de la déontologie. Ils sont soumis au même programme de supervision, d'encadrement de la part des agronomes. Alors, c'est les mêmes règles qui s'appliquent pour tout le monde. Donc, on ne devrait pas voir une bataille partir entre les clubs conseils et les compagnies privées. Chacun fait ce qu'il veut, en fait. Chacun, écoutez, est tenu de respecter le code de déontologie. On ne fait pas ce qu'on veut. Comme professionnel, on respecte le code de déontologie, mais chacun a ses pratiques commerciales. Non, parce que je veux dire, chaque agriculteur fait ce qu'il veut. Il se tourne vers un privé ou vers un club conseil. Oui, ils vont un peu se tourner un ou l'autre. Puis comme j'ai expliqué tantôt durant la conférence de presse, la prescription, une fois qu'elle est rédigée par le professionnel, la personne producteur, qui lui peut aller magasiner où il veut. On pense que c'est aussi une garantie d'indépendance pour le producteur quand il veut s'assurer que celui qui fait la prescription n'est pas biaisé par son employeur, qu'il soit dans un club d'encadrement technique, un indépendant ou qui travaille pour un fournisseur d'intrants. Puis comment vous voyez le fait qu'aujourd'hui, Mme Mélenchon fait une conférence de presse, le ministre Lessard n'est pas présent, le ministre de l'Agriculture n'est pas présent, Marcel Groslo, président de l'UPA, n'est pas présent? Écoutez, je ne peux pas commenter. Écoutez, je sais qu'ils ont beaucoup de dossiers en agriculture, vous le savez aussi. Écoutez, ça aurait été intéressant qu'ils soient présents aujourd'hui. Ils ne pouvaient pas être là probablement. Écoutez, je ne suis pas au courant du dossier. Je ne suis pas tenu dans le secret des yeux dans ce dossier-là. Puis le fait que M. Groslo ait dit ce matin chez Arcan que c'était surtout de la paperasse de plus, ça vous inquiète ou pas? Non, pas du tout, parce que, écoutez, c'est la réaction habituelle. Souvent, quand on va arriver dans n'importe quel type de travail, quand on va demander aux gens d'avoir un peu plus de documentation dans leur dossier, parce que quand on veut être capable d'aller faire des vérifications, ça prend de la documentation. Vous savez, on demande dans tous les secteurs de l'alimentation, présentement, la traçabilité. Et si on n'a pas de papier ou de documents électroniques, on ne peut pas faire de traçabilité. Alors, je pense que ce n'est pas si important que ça, la paperasse supplémentaire qu'on demande. D'ailleurs, si vous lisez les communiqués de la presse, dans la presse de l'UPA des derniers jours, ils nous parlent, eux, qui sont d'accord avec le plan de phytoprotection. Et la prescription, c'est juste comme si on prenait un coin du document et on le donnait pour qu'il puisse aller faire ses achats. Ce n'est pas une paperasse supplémentaire, vraiment. Merci beaucoup. Bonne journée.